De très beaux films cette année dans la compétition court-métrage du Festival National du Film dans sa 25e édition. On reçoit tout de suite Ayoub Liousfi pour nous parler de Sheikha, un film qu'il a co-réalisé avec Zahwa Raji. Ayoub, marhaba bik. Tout va bien? Comment se passe le festival pour toi? Très très bien. Comment s'est passée la projection? Hier, très positive. Alors c'est marrant, on a eu un petit parcours alhamdoulilah, avec le film depuis une année à peu près. Et le projet ici au Festival National du Film, très particulier parce que hier j'étais très stressé, pourtant j'ai fait des pièces de théâtre devant du monde et en tant qu'acteur et hier j'ai eu un trac. Et c'est comme je disais en fait hier, c'est comme jouer avec l'équipe nationale quand tu reviens au FNF, c'est une pression et une fierté en même temps. La fierté c'est d'être au Maroc, à domicile, chez moi. Et la pression, parce qu'on est devant un public avisé. Et oui, les professionnels, les pairs qui nous jugent, donc forcément c'est un peu voilà, mais sinon très positif. Sourire, donc ça a plutôt été hyper content, positif. Me voir sur grand écran dans une belle salle, j'étais hyper content, hyper fier. Vraiment. Je vais te laisser nous le pitcher. Alors c'est l'histoire de Fatine, 17 ans, qui vit avec sa mère et sa troupe de Shikhat. La mère Nadia, c'est elle la leader, et en fait en parallèle elle vit une histoire d'amour avec son amoureux qui le même âge, 17-18 ans, mais qui dénigre un peu le métier de sa mère qui est Sheikha. Et lui il est un peu le reflet de cette société peut-être qui aime danser sur les musiques des Sheikhats, mais peut-être on mariera jamais notre garçon. Et en fait c'est bien pour s'amuser, mais c'est pas assez bien pour nous. Exactement, pour être dans la famille. Et en fait, il vient de décrocher le bac et la question se pose, qu'est-ce qu'on fait? On y va ensemble, on continue notre bout de chemin et on va faire des études, ou bien tu dois continuer en fait, tu veux suivre la voie de ta mère et de ta grand-mère, donc de tes ancêtres en fait, et devenir Sheikha. Donc en fait, il lui lance un ultimatum et cet ultimatum, il va venir en fait bousculer et précipiter sa décision. Donc voilà, c'est une question de choix enfin. Le choix est au centre de ce film et le choix justement du sujet de cette Sheikha. Qu'est-ce qui t'approche toi de ce monde? Qu'est-ce qui t'a emmené vers l'univers des Sheikhats pour comme ma co-réalisatrice Zahwa Raji qui est belgo-marocaine, comme ma co-scénariste Yamina Zarou qui est franco-marocaine. Moi je suis marocain, j'ai grandi au Maroc et en fait on a tous grandi avec les Sheikhats. C'est dans deux décors différents, mais elle, quand elle venait au Maroc en fait pendant l'été, et moi, comme je dis toujours en fait dans notre famille, je pense que les obsèques où on ramenait pas les Sheikhats, mais à n'importe quel événement on ramenait les Sheikhats. Donc on a grandi en voyant ces femmes qui étaient libres et qui étaient fortes et qui chantaient, dansaient, qui avaient une liberté que peut-être beaucoup de gens n'avaient pas. Et on était toujours en fait intrigués. Qu'est-ce qu'elles avaient? Pourquoi elles avaient ça? Pourquoi elles avaient une sorte de pouvoir en fait qui était assez fort? Pouvoir sur les hommes déjà, parce que pouvoir de séduction, un pouvoir de même, je sais pas, peut-être domination ou autre, mais en tout cas un pouvoir aussi de liberté. Et je fais ce que je veux quand je veux, voilà. Et en fait cette intrigue-là nous a poussé à nous, on voulait savoir ces gens-là en fait, qu'est-ce qu'elles sont, ces femmes-là, elles sont mères, elles sont sœurs, elles sont amies. Et donc quand elles terminent leur soirée, leur fête de mariage, leur prestation, qu'est-ce qu'elles sont derrière en fait? On voulait s'intéresser à vraiment cette vie derrière l'artiste et surtout montrer qu'il y a l'artiste et il n'y a pas juste la Sheikhat du folklore ou de voilà, il y a vraiment l'artiste qui vient performer et qui vient donner et qui vient défendre un art ancestral, poétique avec vraiment des mots forts et des mots bien choisis. Donc, voilà. Tu as donné quelques exemples de ces jugements et de ces images qui accompagnent le mot Sheikha et le statut de Sheikha dans la société. Comment tu as réussi à travailler peut-être avec elle ou peut-être justement avec l'équipe d'écriture du scénario, à déconstruire ces préjugés, ces clichés pour peut-être limite réhabiliter cette image de la Sheikha dans notre société aujourd'hui? C'est ça. Alors, elle est super ta question, merci Younes. Quand on a commencé, en fait, on voulait ancrer le film dans une période bien précise. Et en fait, en faisant des recherches, on a trouvé que au début des années 90, la réputation, en fait, commençait à se dégrader à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de musique déjà de Sharq, de l'Gharb, voilà, des groupes comme Jdouane, des musiques qui viennent du Liban ou autres, en fait, qui venaient d'arriver avec des nouvelles sonorités, du synthé, etc.
Et en fait, tout le monde allait vers ces musiques-là, voulait consommer ce genre de musique nouveau qui faisait rêver parce qu'il venait d'ailleurs. Et on oubliait le local. Oublions le C'est local. la tendance en fait. Voilà. Et en fait, ça commençait à se démoder, comme on disait. Et on rajoutait à ça cette mauvaise réputation, cette étiquette que collait la société sur ces femmes-là. Des femmes faciles, des femmes limite, associées à des mœurs légères, alors qu'elles ne sont pas ça en fait. Et donc du coup, on a cherché, et il y avait deux personnages. Il y avait une mère en fait qui a un peu lâché l'affaire parce que la société a un peu la saoulée. Et elle s'est dit, bon bah je suis Chicha, mais je vais faire vivre ma famille et ça s'arrête là. Ouais. Ils veulent que je chante telle ou telle chanson, je vais le chanter, je prends mon argent et je rentre à la maison. L'essentiel. Alors que la petite fille qui a 17-18 ans, elle, on l'a calqué un peu sur Fatma Bint Hussein qui était une artiste. Et cette jeune fille, en fait, elle se calquait elle sur sa grand-mère qui était elle une sorte de Fatma Bint Hussein, c'est-à-dire que quand quelqu'un lui disait dans une cérémonie officielle, le qaïd ou bien machin, il veut cette chanson, elle lui dit non, va dire à ce monsieur que moi j'ai un programme de chansons et que je vais chanter ça et c'est comme ça. Et donc du coup cette jeune fille on l'a ancrée, elle défend l'art de l'Aïta, elle défend les shikhats et elle le dit aussi à ses camarades, que ce soit ses copains ou un peu à la société mais à travers son petit ami. Les shikhats c'est pas que chanter dans les mariages, les shikhats elle résistait, elle était des résistantes. C'est ça, il y a la résistance. Tu as parlé de la scène, du choix de la chanson qui reflète aussi la liberté qui est peut-être l'élément central dans l'identité d'une cheikha, c'est sa liberté. Et c'est probablement très certainement ça qui a toujours dérangé en fait. On n'aime pas les femmes libres. On doit leur coller des étiquettes et des mœurs légères pour les accuser ou les affubler de choses. Pour justifier la liberté. Voilà, parce que, non, des femmes libres, il faudrait quand même pas que ça existe. Donc, c'est exactement ça en fait. Le truc c'est que, à part les shikhats, moi j'ai vu autour de moi des femmes fortes, des femmes effectivement qui prennent des décisions et je commence par ma mère. Elle a été peut-être femme au foyer pendant des années, mais si elle n'a pas été là, on n'aurait pas eu une éducation, on n'aurait pas été propre, on n'aurait pas allé à l'école, on n'aurait pas fait nos devoirs, etc. Parce que mon père allait bosser et puis rentrait très tard le soir, etc. Mes tantes. Mais les mères courage, il y en a partout, mais les femmes ont tout simplement le droit de faire ce qu'elles veulent. Exactement. Si elles en ont envie, puis c'est tout. Quand elles veulent. Et en fait, tu sais, aussi, et c'est marrant qu'on parle, c'est important et intéressant qu'on parle de liberté. Pour moi, en fait, les shikhats, c'est les premiers féministes avant l'heure, en fait. Ouais. Parce que elles n'ont pas attendu qu'on leur donne leur liberté, elles l'ont prise à travers l'art. Avec le prix qu'on connaît, qu'elles ont payé au fil des ans. Il y a ce film, il y a Everybody Loves Touda de Nabil Ayouch, il y a Aïta Mon Amour, le projet musical de Widad qui fait la tournée en Europe avec un grand succès. Est-ce que nous sommes en train de vivre les années de retour de gloire des shikhats? Est-ce que c'est de nouveau hype et est-ce que ça va Alors c'est pas juste une question de tendance et je suis content en fait qu'il y ait des longs métrages, qu'il y ait des groupes en fait qui s'octroient cet art-là. J'ai l'impression que c'est plus une question de valorisation du patrimoine. En fait. On parle d'un patrimoine culturel marocain qui aujourd'hui on aimerait qu'il rentre dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO comme d'autres arts ou comme le kaftan. Sauf que ça c'est un art et je pense qu'il y a eu une conscience aujourd'hui pour dire que c'est un art à part entière et qu'on doit préserver et c'est en fait notre ADN. J'ai participé à un panel il n'y a pas longtemps, on a parlé de cinéma al-Houiya et en fait shikhats font partie, l'Aïta fait partie de l'Houiya d'Yana en fait. Donc c'est l'identité. Et heureusement pour nous. Et heureusement, comme plein d'autres arts, ou d'autres qui sont nés il n'y a pas longtemps aussi au Maroc. Donc c'est juste, je pense, un regain de patrimoine et une conscience que ce patrimoine est important. C'est l'ADN pour avancer en fait, tout simplement. Le film s'appelle Chicha, il est réalisé par Ayoub Yousfi et Zahwa Raji avec Rita Kribé au premier rôle et Oussama Fall. Très belle distribution et très très belles images. Je vous recommande de le voir si vous le croisez. Comment on peut le voir d'ailleurs? Eh bien, pour l'instant, on continue notre tournée dans les festivals et surtout depuis juin dernier, on a commencé la tournée marocaine. C'est génial. Donc, on arrivera dans les villes marocaines. Je ferai aussi, Inch'Allah, d'autres projections dans les instituts français ou bien aussi privés, que ce soit dans les centres à Casablanca, à Rabat ou autre. Les gens auront l'occasion, Inch'Allah, de le voir, ça c'est certain. Et puis on espère peut-être
sur une des chaînes marocaines. En tout cas, on y arrivera, Inch'Allah, c'est sûr. Voilà. Le film a déjà un très beau parcours en festival et on lui souhaite autant de réussite dans ce festival national du film, dans la compétition court-métrage. Merci de nous en avoir parlé, Ayoub, et à très bientôt. Merci.